Le Crystal Vanguard Award a capté la lumière du matin alors que je le déposais sur mon bureau. J'aurais dû faire la fête à la place. Ma main trembla tandis que je quittais mon bureau. Les paroles de Reed Thatcher me brûlaient encore les oreilles. Vous êtes devenu trop ambitieux pour votre propre bien, Avery. Avec effet immédiat, vous êtes licencié. Ma gorge se serra en me souvenant de son sourire narquois. Hier encore, j'étais entré dans l'histoire en tant que plus jeune récipiendaire du Vanguard Innovation Award pour la conception d'Aura, un appareil révolutionnaire aidant les malvoyants à naviguer dans le monde. Aujourd'hui, je n'étais personne. La sécurité attendait près de la porte, me regardant emballer mes affaires dans une boîte en carton. Mon équipe a évité le contact visuel alors que je quittais le siège étincelant de Luxtech. Les portes vitrées se fermèrent derrière moi avec une finalité inquiétante. Dans le taxi, mon téléphone sonnait de messages de félicitations pour le prix. Aucun d'eux ne savait que j'avais été licencié quelques heures après l'avoir reçu. J'ai regardé par la fenêtre, mon reflet déformé par les gouttes de pluie. Ce n'est pas fini, me murmurai-je. Pas de loin. Mes doigts se sont serrés autour de la récompense. Reed venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, et il ne le savait même pas encore. Mon appartement était froid et vide. J'ai placé le prix Vanguard sur le comptoir de ma cuisine et je l'ai regardé fixement, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Un jour, je suis l'enfant chéri de Luxtech. Le lendemain, je suis escorté comme un criminel. Quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai essayé d'accéder au dossier partagé de l'équipe par habitude. Accès refusé flashé sur l'écran. Pas de surprise là-bas. J'ai parcouru l'historique des dossiers. Quoi qu'il en soit, mon dernier message concernant la finalisation de l'interface utilisateur d'Aura a été supprimé par remplacement de l'administrateur. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Une petite irrégularité dans le journal d'accès. Quelqu'un était entré dans notre système à 3 heures du matin il y a 2 semaines. Quelqu'un avec une autorisation de haut niveau. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai retiré une petite clé USB noire cachée sous une pile de cahiers. Ma main planait sur l'ordinateur portable. Utiliser cette porte dérobée vers les systèmes Luxtech violerait toutes les politiques de l'entreprise. Si je me fais prendre, je ferai face à de graves conséquences juridiques. Mais il m'avait déjà tout pris. Que avais-je à perdre de plus? J'ai branché le lecteur. Une simple invite de commande est apparue. J'ai tapé le code d'accès que j'avais intégré à leur système au cours de mon premier mois en tant que développeur principal. Personne n'était au courant de cette porte dérobée, pas même mon équipe. C'était ma police d'assurance, une que je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'utiliser. Le code défilait sur mon écran tandis que mes doigts dansaient sur le clavier. J'avais construit la moitié de l'infrastructure de Luxtech. Entrer dans leur serveur fantôme n'était pas difficile lorsque l'on connaissait parfaitement l'architecture. L'horloge indiquait 2h13. Lorsque j'ai finalement franchi le pare-feu, j'ai navigué prudemment, en évitant les points de déclenchement susceptibles d'alerter la sécurité. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un fichier sécurisé et crypté intitulé « Project Skylight Transfer V2 Scorch CNCN China ». Mon rythme cardiaque s'est accéléré. J'ai cliqué dessus, mais une deuxième couche de cryptage m'a bloqué. Pourquoi les fichiers Aura auraient-ils besoin d'un double cryptage? J'étais sur le point d'essayer une autre approche lorsque ma sonnette a sonné. Je me figeai en vérifiant l'horloge. Il est presque 3 heures du matin. Qui pourrait être ici? La paranoïa a inondé mon système. Luxtech m'avait-il traqué d'une manière ou d'une autre? J'ai fermé mon ordinateur portable, l'ai glissé sous un coussin du canapé et me suis glissé vers la porte. Par le Judas, j'ai vu un visage familier. Kai, mon ancien coéquipier, se tenait dans le couloir, l'air nerveux et épuisé. Sa présence ne pouvait signifier qu'une chose, des ennuis. Je me demandais si je pouvais lui faire confiance. Il était resté silencieux pendant mon tir, comme tout le monde. Mais Kai avait toujours été différent, plus calme, plus observateur. Il avait également été le seul à vraiment comprendre la complexité du code d'Aura, à part moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. « Tu ne devrais pas être ici, dis-je, ouvrant la porte juste assez pour voir le visage de Kai. Ses yeux étaient remplis de cernes. « Je devais te prévenir, murmura-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Quelque chose ne va pas chez Lux. Je l'ai laissé entrer, a-t-il poursuivi en arpentant mon salon. Reed a avancé le lancement d'Aura. Cela aura lieu la semaine prochaine.
Le calendrier n'a aucun sens. Nous sautons 3 phases de test. Pourquoi cette précipitation? J'ai demandé. Je ne sais pas, mais depuis que tu as été viré, Reed se comporte bizarrement. Claudia est soudainement présente à toutes les réunions de direction. Claudia était mon mentor, la seule personne en qui j'avais confiance chez Lux. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, dis-je prudemment. Reed cache quelque chose à propos d'Aura. Kai hocha la tête, passant sa main dans ses cheveux. J'aurais dû parler quand Reed a commencé à te mettre à l'écart lors des réunions. J'étais un lâche. Je l'ai étudié, considérant mes options. Avez-vous toujours vos identifiants d'accès? J'ai demandé. Ses yeux s'écarquillèrent. Oui. Pourquoi? Parce que nous allons découvrir ce qu'ils font réellement avec mon travail. Il hésita, puis sortit l'ordinateur portable de son entreprise. S'ils nous attrapent, je perdrai aussi mon emploi. Si ce que je soupçonne est vrai, répondis-je, votre travail a déjà disparu. Vous ne le savez tout simplement pas encore. Mon salon est devenu notre salle de guerre. La connexion de Kai nous a donné un accès plus profond que ma porte arrière. Nous avons travaillé toute la nuit, fouillant dans les répertoires cachés et les messages cryptés. À l'aube, nous avions découvert une piste de comptes offshore liés aux étranges transferts de Reed remontant à des mois. Regardez ça, Kai montra un journal de transactions. 2 millions de dollars sur un compte à Shenzhen juste après votre licenciement. Mes mains tremblaient alors que je reliais les points. Il vend Aura. C'est pourquoi il avait besoin de mon départ. Je suis le seul à pouvoir prouver qu'il s'agit de mon adresse IP. Mais nous manquions encore de preuves concrètes reliant Reed directement au vol. Nous avions besoin de quelque chose d'indéniable, quelque chose qui tiendrait devant les tribunaux. Il y a un endroit que nous n'avons pas vérifié, dis-je en tapant furieusement. Les serveurs de secours pour les réunions de direction. Ceux-ci sont espacés, prévint Kai. Nous ne pouvons pas y accéder à distance. J'ai souri légèrement. Pas à distance, non, mais j'ai aidé à concevoir le système. Je sais exactement comment obtenir ce dont nous avons besoin. J'ai regardé mon prix Vanguard, scintillant dans la lumière du matin. Ils veulent un spectacle. Je vais leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Kai avait l'air inquiet. Avery, qu'est-ce que tu prévois exactement? Nous nous dirigeons vers un territoire dangereux. Dangereux pour Reed, dis-je, ma voix se durcissant. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Votre idée ne fonctionnera pas, Avery. La voix de Reed résonnait dans ma mémoire. J'étais dans la salle de conférence 3 mois plus tôt, en train de présenter Aura pour la première fois. Navigation aveugle via des signaux audio, trop spécialisés, non commercialisables. Son geste dédaigneux avait fait taire la pièce. Je me souvenais d'avoir tenu mon prototype en main, sachant qu'il pouvait changer des vies. Reed avait souri en se tournant vers les autres cadres. Concentrons-nous sur les produits que les gens veulent réellement. Mes joues étaient brûlantes de colère et de gêne. De retour dans mon appartement, j'ai récupéré un vieil enregistrement audio de cette réunion. J'avais enregistré toutes nos séances pour mes notes, ce qui est totalement légal dans notre État. En parcourant des fichiers plus récents, j'ai trouvé un appel Zoom où Reed parlait à quelqu'un en mandarin. Mon mandarin était rouillé, mais je comprenais assez. La fille ne sera plus un problème. L'horodatage. La veille de mon licenciement. Mes mains tremblaient de fureur. Reed n'avait pas seulement volé mon travail. Il avait planifié mon renvoi depuis le début, me traitant comme un obstacle plutôt que comme le créateur de l'innovation la plus précieuse de LuxTech. Kai, ai-je appelé. Je pense avoir trouvé notre arme fumante. Il s'est précipité, a écouté l'enregistrement, le visage pâlissant. C'est sérieux, Avery. Ils vendent la technologie américaine à un concurrent étranger. Pas n'importe quelle technologie, corrigez-je. Ma technologie. J'ai rejoué l'enregistrement, écoutant le calcul froid de Reed. Chaque mot a alimenté ma détermination. Il ne s'agissait plus seulement de ma carrière. Il s'agissait de justice. Mes doigts ont parcouru le clavier pendant que je concevais un kill switch numérique pour la démo live d'Aura. Il devait être parfait, indétectable jusqu'à ce qu'il soit déclenché, mais dévastateur une fois activé. Je l'ai intégré profondément dans l'interface utilisateur, invisible pour quiconque ne savait pas exactement où chercher. Aucune analyse de sécurité standard ne le trouverait. Es-tu sûr de ça? Demanda Kai en regardant par-dessus mon épaule.
Reed a volé l'œuvre de ma vie, répondis-je sans lever les yeux. Il ne va pas en profiter. Le kill switch était élégant dans sa simplicité. Une fois activé, il remplacerait la présentation de la démo par des preuves de la trahison de Reed. Les comptes offshore, les adresses IP volées, tout ce que nous avons découvert, le tout diffusé en direct au public et à la presse. Ils ont commencé les préparatifs du lancement, a déclaré Kay en vérifiant son téléphone. Reed fait des répétitions tout le week-end. J'acquiesçai, sentant une froide détermination m'envahir. Parfait. Cela nous laisse le temps de préparer notre surprise. J'ai enregistré le code du kill switch sur un lecteur crypté, puis j'en ai remis un duplicata à Kay. S'il m'arrive quelque chose, assurez-vous que cela soit rapporté à la presse. Ses yeux s'écarquillèrent. Avery, qu'est-ce que tu prévois? J'ai souri sombrement. Justice. Il a étudié mon visage. L'Avery que j'ai connu ne risquerait pas tout pour se venger. L'Avery que tu connaissais avait encore quelque chose à perdre, répondis-je. Reed a changé ça. Les fichiers factices sont prêts, a déclaré Kay, la voix tendue au téléphone. Nous avions créé une fausse documentation sur les auras avec de minuscules trackers intégrés à un fil d'Ariane numérique qui révélerait qui y avait accédé et d'où. Kay les a téléchargés sur son compte professionnel, les faisant ressembler à des notes de développement de routine. 6 heures plus tard, notre piège s'est déclenché. Quelqu'un avait accédé aux fichiers à partir d'un VPN intraçable. Les journaux système ont montré que l'action provenait du chemin d'accès exécutif de Reed. Je l'ai eu, murmurai-je en clonant le chemin d'accès directement au serveur offshore. Les données ont inondé mon écran, email, contrat, coordonnées bancaires. Reed préparait ça depuis des mois. Les pièces se sont mises en place. Reed vendait la technologie d'Aura à un concurrent chinois appelé Vision. Mon nom ne figurait nulle part dans leur documentation. Selon leurs archives, Reed était le seul créateur d'Aura. Il m'a complètement effacé, dis-je à Kay, la voix creuse. Il lance ma technologie dans une semaine, et personne ne saura jamais que j'existe. Jusqu'à maintenant, répondit Kay. Nous avons suffisamment de preuves du vol. Je secouai la tête. Pas encore. Nous avons besoin que Reed s'incrimine, et je sais exactement comment y arriver. J'ai commencé à rédiger un conseil anonyme à l'intention d'un journaliste technique que j'avais rencontré lors de la cérémonie de remise des prix, quelqu'un connu pour avoir publié des articles sur les mauvaises conduites des entreprises. L'appât était lancé. Maintenant, nous avions juste besoin que Reed le prenne. L'email du service juridique de LuxTech est arrivé exactement comme je l'attendais. Objet, avis de violation de la NDA et de cessation et d'abstention. Ils ont affirmé que j'avais violé mon accord de non-divulgation en accédant au système de l'entreprise après la résiliation. 6 juin une copie d'un accord de non-concurrence avec ma signature en bas. Il n'y a qu'un seul problème, dis-je à Kay en zoomant sur le document. Je n'ai jamais signé ça. Kay étudia la signature. Ça a l'air réel. C'est un faux, dis-je. Regardez le motif de trait sur le Y de mon nom. Je le boucle toujours en arrière. Celui-ci coupe droit vers le bas. Les yeux de Kay s'écarquillèrent. Quelqu'un a falsifié votre signature. C'est un crime. J'ai approfondi les métadonnées du document. Le dossier avait été créé 3 jours après mon licenciement, mais la date de signature datait de ma première semaine chez LuxTech. L'horodatage ne correspond pas à la date de création, ai-je dit. Et regardez qui a approuvé la version finale. Accès au niveau du conseil d'administration. Reed. Murmura Kay. J'ai souri froidement. Un autre clou dans son cercueil. Il devient négligent. J'ai rédigé une réponse soigneusement formulée aux questions juridiques. Ne rien nier ni confirmer, demandez simplement la vérification de tous les documents pertinents. Une tactique dilatoire pendant que nous rassemblions plus de preuves. Nous nous rapprochons, dis-je à Kay. Mais nous avons besoin de la pièce finale. Et qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, l'air de plus en plus nerveux à propos de notre plan. La confession publique de Reed, répondis-je. Et il va nous le donner au lancement. Les journaux système ont révélé quelque chose de surprenant. Il y a 2 semaines, une modification de l'administrateur avait modifié le code principal d'Aura. Quelqu'un avait systématiquement supprimé mes empreintes numériques, modifiant ainsi les enregistrements de paternité sur des milliers de fichiers. Mais ils avaient raté quelque chose de crucial.
Les signatures de build intégrées dans les horodatages du compilateur. Ceci ne pouvait pas être modifié sans reconstruire complètement le système. Reed a essayé de m'effacer de l'histoire d'Aura, ai-je expliqué à Kai, mais le code lui-même prouve que c'est moi qui l'ai construit. J'ai travaillé toute la nuit, reconstruisant la chronologie du développement avec des preuves irréfutables de ma paternité. Ensuite, j'ai fait quelque chose à quoi Reed ne s'attendrait jamais. J'ai réécrit certaines parties de la version finale d'Aura, en incorporant un filigrane impossible à supprimer. À quoi sert le filigrane ? Demanda Kai. C'est une signature numérique qui renvoie à mon travail original, ai-je expliqué. S'ils essaient de le supprimer, tout le système plante. S'ils le quittent, cela prouve que la technologie m'appartient. Ils ne le verront jamais venir, dit Kai en secouant la tête avec admiration. J'ai fermé mon ordinateur portable, épuisé, mais satisfait. Reed pense qu'il est brillant, mais ce n'est qu'un voleur vêtu d'un costume coûteux, et les voleurs font toujours des erreurs. Kai m'a tendu une tasse de café. Tu n'as pas dormi depuis 2 jours, Avery. J'ai pris la tasse avec gratitude. Je dormirai quand Reed sera menotté. J'envoie ces fichiers à Elaray, ai-je dit à Kai, faisant référence à un journaliste technologique très respecté connu pour avoir dénoncé les mauvaises conduites des entreprises. J'ai utilisé un compte de messagerie crypté sous le pseudonyme Nova, en joignant des preuves soigneusement nettoyées du vol d'adresse IP. Assez pour l'intéresser, mais pas assez pour exposer notre main. Quelques heures plus tard, Ella a répondu. Des affirmations intéressantes, Nova, mais j'ai besoin de plus que des preuves circonstancielles. Pouvez-vous prouver que Reed Thatcher avait l'intention de voler et de vendre cette technologie ? J'ai regardé son message, la frustration grandissant. Elle avait raison. Tout ce que nous avions pouvait être expliqué comme des opérations commerciales normales. Nous avions besoin de l'admission explicite de Reed d'actes répréhensibles, de son intention de voler mon travail et de le vendre à l'étranger. Je devrais le faire sortir, ai-je dit à Kai. Comment ? Vous ne pouvez pas vraiment retourner chez Luxtech et lui demander d'avouer, a-t-il déclaré. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à rédiger le cadre de mon plan final, un exposé vidéo qui serait diffusé lors du lancement d'Aura. Il n'a pas besoin de m'avouer, ai-je expliqué. Il a juste besoin de penser qu'il est suffisamment en sécurité pour s'en vanter. J'ai travaillé toute la nuit à préparer le piège qui forcerait Reed à révéler sa vraie nature au monde. Kai regarda mon visage épuisé. Vous allez vous épuiser avant même d'arriver au lancement. J'ai attendu toute ma carrière une percée comme Aura, répondis-je. Je ne laisserai pas Reed me prendre ça. Tu ne peux pas laisser Reed t'atteindre, m'avait dit Claudia il y a 6 mois après avoir déchiré ma présentation devant toute l'équipe produit. Nous étions assis dans son bureau où je retenais mes larmes de frustration. Il fait ça à tout le monde, m'avait-elle assuré, la main sur mon épaule. C'est juste sa façon de pousser les gens. Il ne fait pas ça à tout le monde, avais-je argumenté. Juste pour moi. Elle avait souri, les yeux plissés derrière ses lunettes. C'est parce qu'il voit votre potentiel. Reed ne vous apprécie peut-être pas maintenant, mais cette entreprise sera la vôtre un jour. Soyez juste patient. Le souvenir s'est effacé alors que j'étais assis à la table de ma cuisine, examinant les preuves contre Reed. Claudia avait-elle vraiment cru ce qu'elle m'avait dit, ou m'avait-elle gardé complaisante pendant que Reed volait mon travail ? J'ai fermé les yeux, me souvenant de ses mots d'encouragement, de son mentorat. Puis j'ai pensé au visage suffisant de Reed alors qu'il me virait. Un jour, c'est maintenant, murmurai-je, ouvrant les yeux avec une détermination renouvelée. Il était temps de reprendre ce qui m'appartenait. J'ai consulté les journaux de courrier électronique récents et recherché le nom de Claudia. Ce que j'ai trouvé m'a fait tomber l'estomac. Des dizaines de messages entre elle et Reed sur la gestion des attentes d'Avery. Ils avaient travaillé ensemble depuis le début. Mon mentor, mon confident, me surveillait pour lui. J'ai trouvé quelque chose de bizarre, a déclaré Kai en me transmettant un mémo interne de Luxtech. La ligne d'objet indiquait « Réunion des partenaires de transfert confidentiel ». La plupart de l'email était un langage générique d'entreprise, mais une ligne se démarquait. Confirmation finale du paiement en attendant la démonstration de toutes les fonctionnalités. 6 juin se trouvait un document expurgé avec juste un code de routage bancaire visible en bas. J'ai parcouru les chiffres dans une base de données financières. C'est un compte d'entreprise à Shenzhen, ai-je dit à Kai. Enregistré auprès de Vision.Technologie. Technologie. La firme chinoise ? Demanda Kai. Est-ce qu'ils achètent Aura ? Je n'achète pas, corrigeai-je. Voler.
Avec l'aide de Reed. J'ai consulté le site web de Vision. Leur PDG donnait un discours la même semaine que le lancement d'Aura, promettant une annonce révolutionnaire. Ils prévoient de dévoiler leur version juste après le lancement d'Aura par Luxtech. J'ai réalisé qu'ils prétendraient avoir développé la même technologie de manière indépendante. C'est pourquoi Reed a précipité la chronologie. Kai a déclaré, il vend votre travail à différentes entreprises en même temps. J'ai serré les poings. Nous devons aller plus vite. Le lancement est dans 3 jours. Ce soir-là, j'ai fait mes derniers préparatifs. Reed Thatcher était sur le point d'apprendre que l'ambition va dans les 2 sens. Pensez-vous que nous pourrions impliquer le FBI? Demanda Kai. C'est de l'espionnage industriel. Après le lancement, j'ai répondu, pour l'instant, nous avons besoin d'abord d'une exposition publique. Aucune chance que cela soit enterré dans des procédures judiciaires. La salle des serveurs satellites était exactement telle que je m'en souvenais, bourdonnant d'une puissance silencieuse baignée par la lueur bleue des voyants d'état. J'ai conçu ce système de sauvegarde moi-même, en insistant sur la séparation physique du réseau principal comme mesure de sécurité. Maintenant, cette séparation était mon plus grand allié. Grâce au badge de Kai et au code d'accès qu'il m'a fourni, je me suis glissé pendant le changement d'équipe de nuit. Les caméras de sécurité ne montreraient rien. J'avais mis leur flux en boucle pendant 20 minutes. Beaucoup de temps pour ce dont j'avais besoin. Je me suis connecté directement au stockage de sauvegarde et j'ai commencé à télécharger des semaines de séquences de sécurité. C'est à ce moment-là que je l'ai trouvé. Vidéo du bureau de Reed il y a 3 semaines. Il examinait les versements sur son moniteur privé et parlait à quelqu'un hors caméra de l'achèvement de la phase 1. Alors que je me préparais à me déconnecter, quelque chose a attiré mon attention. Une entrée de journal montrant les informations d'identification de Claudia accédant au serveur privé de Reed. Mon cœur se serra. Mon mentor pourrait-il être impliqué? J'ai rapidement écarté cette pensée. Claudia m'a toujours soutenu. Elle avait probablement des raisons légitimes d'accéder à ces fichiers. J'ai empoché le disque et me suis éclipsé, ne laissant aucune trace de ma visite. Dehors, dans l'air frais de la nuit, j'ai pris une profonde inspiration. Une pièce supplémentaire du puzzle était en place. L'agent de sécurité a hoché la tête alors que je passais devant. Mon faux badge informatique avait parfaitement fonctionné. Il ne savait pas que sous mes vêtements civils et ma casquette de baseball se trouvait la personne qui ferait tomber le PDG de l'entreprise en seulement 2 jours. C'est explosif, a écrit Ella Reyes après avoir reçu mon exposé partiel. Reed Thatcher vend la propriété intellectuelle américaine à des concurrents chinois. La communauté technologique va imploser. Son article est paru le lendemain matin. Assez vague pour protéger mon identité, mais suffisamment spécifique pour créer des vagues. Le scandale at Luxtech s'est répandu en quelques heures. Reed a émis un démenti générique, qualifiant les allégations de sans fondement et d'irresponsables. La distraction était parfaite. Pendant que l'équipe de relations publiques de Luxtech se démenait, j'ai finalisé la mise en œuvre de mon kill switch. Je l'ai testé à distance sur un miroir du système de démonstration d'Aura. Il a fonctionné parfaitement, prêt à être activé lors de l'événement de lancement. Attirer l'attention, mais nous avons besoin de plus. Ella a envoyé un message plus tard. Si vous vous présentez au lancement, nous serons au premier rang. Les pièces se mettaient en place. J'avais suscité suffisamment de spéculations publiques pour garantir l'examen minutieux du lancement par les médias, mais pas suffisamment pour mettre toute ma main en faveur de Reed. Maintenant, il me fallait juste porter le coup fatal en direct devant le monde entier. J'ai appuyé sur Entrée, déclenchant un test du kill switch. Sur mon écran, l'interface élégante d'Aura vacillait, puis se superposait aux preuves que j'avais compilées. Parfait. C'est prêt, dis-je à Kai. Demain, nous en finirons. Es-tu nerveux? Demanda-t-il, sa propre voix tremblant légèrement. Non, répondis-je, surpris de constater que c'était vrai. Je suis juste prêt à ce que la vérité éclate. Mon téléphone a vibré avec un nom inattendu. Claudie. J'ai hésité avant de répondre. Avery, où étais-tu? Sa voix semblait inquiète, mais quelque chose clochait. Tout le monde parle de ces allégations. J'ai été dans le coin, dis-je prudemment. Toute cette situation est terrible, a-t-elle poursuivi. J'ai été licencié juste après votre récompense, j'avais l'intention de vous contacter. Vraiment? J'ai gardé mon ton neutre. Écoute,
Je peux parler à Reed. Peut-être arranger les choses. Ce n'est bon pour personne. J'ai failli rire. Le lancement était dans des heures et elle voulait maintenant aider. Merci, Claudia. J'apprécie cette pensée. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon téléphone, répétant ces paroles. Pourquoi tendre la main maintenant? Était-elle vraiment inquiète ou à la recherche d'informations? Je me suis souvenu du journal montrant ces informations d'identification et le serveur de Reed. Mon téléphone a sonné avec une notification par SMS. Grâce à un programme que j'avais créé, j'avais accès au message de Reed. Un nouveau message est apparu de Claudia à Reed quelques secondes seulement après la fin de notre appel. Elle est toujours là-bas. Je ne dirai pas où. Mon sang s'est glacé. Claudia n'était pas mon mentor. Elle était l'espionne de Reed. J'ai montré le message à Kai, dont le visage s'est assombri. J'ai toujours pensé qu'elle se souciait vraiment de ta carrière. Moi aussi, dis-je doucement. C'est ce qui la rendait si efficace. Le matin du lancement, je me suis transformé. Fini le programmeur à queue de cheval en sweat à capuche. Je portais un élégant blazer noir sur une simple chemise blanche, les cheveux tirés en arrière et un chignon professionnel. Un maquillage minimal mettant en valeur mes yeux déterminés. Dans mon sac, 3 caméras cachées, un microphone directionnel et le dispositif de déclenchement du kill switch. De l'autre côté de la ville, Kai est entré dans Lux par l'entrée des employés. Son travail, installer un tracker sur la tablette de présentation de Reed et confirmer que le système audiovisuel était vulnérable à mon override. La sécurité est renforcée, a-t-il envoyé par SMS. Ils ont ajouté du personnel supplémentaire. Retenez-vous en haut plan, répondis-je. J'y vais maintenant. Mon cœur battait à tout rompre alors que je m'approchais du grand auditorium de Luxtech. Les invités de la presse et de l'industrie formaient une longue file d'attente à l'entrée. Je les ai rejoints en ajustant mon faux badge de média. Avec l'aimable autorisation d'un ami d'université qui travaillait sur un blog technologique local. Non. A demandé l'agent de sécurité, jetant à peine un coup d'œil à ma carte d'identité. Et ma chaîne, Tech aujourd'hui? J'ai répondu doucement. Il m'a fait signe de passer. À l'intérieur, l'auditoire bourdonnait d'impatience. J'ai repéré Ella Reyes au premier rang en train de vérifier son matériel d'enregistrement. Nos regards se croisèrent brièvement. Elle fit un signe de tête presque imperceptible. J'étais dedans. J'ai parcouru la pièce à la recherche de visages familiers. Aucun de mes anciens coéquipiers ne me reconnaîtrait avec ma nouvelle apparence. Je comptais sur cet anonymat. Pendant l'heure suivante, je n'étais qu'un journaliste parmi d'autres pour assister à ce que tout le monde pensait être le couronnement de Luxtech. Les lumières de l'auditorium se sont atténuées précisément à midi. Des chuchotements enthousiastes se sont répandus dans la foule tandis que la musique dramatique s'enflait. Je me suis assis dans la section du milieu, cette rangée en arrière, suffisamment près pour tout voir, suffisamment loin pour rester discret. Mon doigt planait sur le déclencheur dans ma poche. Compte à rebours pour le lancement dans 30 minutes, annonça une voix informatisée. Le personnel technique s'est précipité sur la scène pour effectuer les derniers ajustements sur les écrans géants. Reed serait désormais dans les coulisses, répétant son discours une dernière fois, inconscient de ce qu'il attendait. Kai a envoyé un texto depuis sa position près de la salle de contrôle audiovisuel. Tracker installé. Itinéraire de l'interrupteur d'arrêt confirmé. Vous êtes prêt à partir. J'ai scanné la pièce, remarquant Claudia assise dans la section VIP, vérifiant nerveusement sa montre. M'avait-elle repéré? J'en doutais. La salle était remplie de centaines de personnes. Un technicien s'arrêta près du carrefour principal du serveur, fronçant les sourcils devant sa tablette. Quelque chose avait retenu son attention. Peut-être une anomalie dans le système provoquée par mon intrusion. Il a parlé avec urgence dans sa radio. Alerte de sécurité à la sortie 5, a-t-il déclaré. Possibilité d'irrégularité du système. J'ai serré la gâchette plus fort. Ils étaient sur quelque chose, mais ils n'ont pas trouvé mon coupe-circuit à temps. Le compte à rebours avait commencé. Devrions-nous avorter? Kai a envoyé un texto, ayant clairement entendu le bavardage de la sécurité. Non, répondis-je. C'est maintenant ou jamais. Reed Thatcher est monté sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, rayonnant de confiance dans son costume parfaitement ajusté. Le même costume qu'il portait lorsqu'il m'avait viré. Aujourd'hui,
Lux révolutionne pour toujours la technologie d'accessibilité, a-t-il annoncé, la voix résonnant dans les haut-parleurs. Après des années de développement par notre incroyable équipe, je suis fier de présenter Aura. La foule a encore applaudi. Je restais assis, immobile, regardant Reed faire des gestes dramatiques pendant que des vidéos promotionnelles étaient diffusées derrière lui. Mon travail, ma vision, mes nuits blanches, tout cela a été réclamé par cette fraude devant des foules enthousiastes. Aura représente tout ce que LuxTech représente. L'innovation, l'excellence et la vision, a poursuivi Reed. Et maintenant, je suis ravi de vous montrer Aura en action. Il se tourna vers l'écran principal, appuyant sur un bouton de sa tablette, déclenchant la démonstration Aura en 3, 2, 1. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur la gâchette. Pendant une fraction de seconde, rien ne s'est produit. Puis l'écran géant vacilla. Reed tapota sa tablette, la confusion traversant son visage. L'écran vacilla à nouveau, puis devint noir. Balbutia Reed. Il semble que nous soyons confrontés à un problème technique mineur. L'écran reprit brusquement vie, mais pas avec la démonstration prévue. Au lieu de cela, ma vidéo a commencé à jouer. Bonjour, Reed. Ma voix enregistrée a résonné dans l'auditorium. Prêt pour le vrai spectacle? Des halètements parcoururent le public. Reed se figea au milieu d'une phrase, son expression passant de la confusion à l'horreur. Un silence stupéfait remplit l'auditorium tandis que mon exposé se déroulait sur l'écran géant. Viennent d'abord les enregistrements de comptes offshore, les transactions entre Reed et Vision. Les paiements datés, les détails du contrat, puis mon historique de paternité effacé montrant comment Reed avait systématiquement supprimé mon nom de toute la documentation Aura. Les preuves les plus accablantes sont arrivées en dernier. La propre voix de Reed a capturé le jour où il m'a viré. Nous avons besoin qu'elle parte avant la conclusion de l'affaire, avait-il dit à quelqu'un hors caméra. Son prix complique les choses, mais une fois qu'elle sera absente, le transfert de propriété intellectuelle pourra se dérouler comme prévu. Des halètements parcoururent le public. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes et des photos. Le personnel de sécurité restait figé, ne sachant pas quoi faire. Sur scène, le visage de Reed était devenu cendré. Il se précipita vers sa tablette, essayant désespérément d'arrêter la diffusion. Dans la section VIP, Claudia se leva rapidement, se dirigeant vers une sortie en coulisses. Trop tard. Les caméras avaient déjà capté sa réaction de panique. Je me levai lentement de mon siège, marchant délibérément dans l'allée centrale. Les gens se sont tournés vers moi alors que je m'approchais de la scène. Reed m'a vu et s'est figé, la reconnaissance naissant dans ses yeux. Nos regards se sont croisés, le sien rempli de fureur et de peur, le mien calme et résolu. L'étudiant qu'il avait renvoyé, l'innovateur qu'il avait trahi, la femme qu'il avait qualifiée de trop ambitieuse. Je me suis arrêté au pied de la scène et j'ai souri. Souviens-toi de moi. Ai-je demandé, ma voix résonnant dans l'auditorium désormais silencieux. Le chaos a éclaté. Les journalistes se sont précipités vers la scène en criant des questions. Des gardes de sécurité ont encerclé Reed, ne sachant pas s'ils devaient le protéger ou le détenir. Sur mon téléphone, les notifications ont explosé alors que le flux en direct devenait viral. La fraude Aura et le scandale LuxTech dominent chaque plateforme en quelques minutes. Les allégations de vol de propriété intellectuelle sont confirmées, a annoncé Larry en direct depuis son poste. Avery Cole, le véritable créateur d'Aura, vient de dévoiler l'un des plus grands braquages technologiques de l'histoire de la Silicon Valley. Reed attrapa un microphone, désespéré de reprendre le contrôle. C'est une ex-employée mécontente avec des preuves fabriquées. Sécurité, retirez-la. Avant que quiconque puisse réagir, Claudia s'est frayé un chemin à travers la foule et a saisi un autre micro. Tout cela n'est qu'un malentendu, a-t-elle insisté, la voix tendue. LuxTech valorise tous ses créateurs. Ce que vous voyez manque de contexte. Je me suis avancé, mon propre microphone prêt. C'est drôle comme vos identifiants de connexion apparaissent lors du transfert IP. Claudia, étiez-vous la complice de Reed depuis le début ou l'avez-vous rejoint plus tard? La pièce devint silencieuse alors que tous les regards se tournèrent vers Claudia. Son sang-froid se brisa, la sueur battant sur son front. Je ne faisais que suivre les instructions, balbutia-t-elle. Le conseil d'administration a tout approuvé. C'était la confession que j'attendais. Quelqu'un dans la foule a crié, alors, vous admettez qu'il y a eu un transfert? Claudia a réalisé son erreur trop tard.